Vous pourriez peut-être douter de l'évidence que les soleils se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, mais vous êtes sans ignorer des efforts combien considérables que ne cesse de déployer la rédaction du journal scolaire pour vous fournir des informations fiables concernant notamment le milieu éducatif. Ce travail s'inscrit dans une dynamique de référence guidée par la vision clairvoyante et bienveillante de Madame le coordonnateur de la RTNC de développement, Josette Kaya Boulamatadi. Mesdames, Messieurs, chers écoliers, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal. Acteur majeur de la promotion culturelle, voici à ce jour plus de 4 décennies, la compagnie Théâtre des Intrigants a réuni des élèves, des enseignants ainsi que plusieurs autres invités de marque à son siège situé dans la commune d'Indjili vendredi le 27 mars 2026 pour une activité importante au cours de laquelle elle a livré un spectacle intitulé Kinshasa, victoire de l'Afrique à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. Suivant. Bien plus qu'un simple moyen de divertissement, la compagnie Théâtre des Intrigants s'impose depuis plus de 40 ans comme un acteur fondamental et utile au sein de la société, acteur majeur de la promotion culturelle en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Cette compagnie a fait du théâtre un véritable outil d'éducation, des formations et des transformations sociales. Le Congo a besoin de connaître son passé pour mieux construire son avenir. Devant un large public réuni à son siège situé dans la commune d'Indjili, composé d'élèves, d'enseignants ainsi que de nombreux invités, la compagnie Théâtre des Intrigants a présenté une pièce intitulée Kinshasa, Histoire d'Afrique. C'est à l'occasion de la Journée internationale du théâtre vendredi le 27 mars 2026. Cette représentation visait à rappeler les conquêtes de la force publique, l'armée du Congo belge, et à mettre en lumière les actions menées durant deux guerres mondiales sur les sols africains, notamment dans les localités telles que Gambela, Sayo, Assosa et en Éthiopie, pour ne citer que celle-là. Et c'est entre les années 1914, 1918, 1940 et 1945. Afin de préserver la mémoire de ces événements historiques, ces noms ont été attribués à certaines avenues de la ville-province de Kinshasa, permettant ainsi aux générations actuelles de ne pas les oublier. Nous sommes allés jusqu'en Birmanie. Très très loin. En Asie. Nous
Nous avons marché la tête haute. Nous avons fait l'honneur de l'Afrique. Mon histoire est étroitement liée à la libération des colonies de l'empire colonial allemand de l'Afrique centrale et orientale. Gardez votre souffle, mesdames et messieurs. À la rigueur, respirez profondément. Je suis là pour vous l'expliquer. Gambela! Gambela! Gambela de Gambela dans l'ancienne Éthiopie italienne au pays du Négris. Il y a un marché et une avenue dans cette ville qui porte le nom de Gambela. Cela n'est pas arrivé par hasard, hein? Soyez attentifs et vous allez en savoir plus. Éthiopie! Je vis Éthiopie. Mon sort est lié à celui de Gambela, de Sayo, de Assosa. Mais il y a des avenues qui portent ce nom, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais en parler au moment porté. Khartoum! Authenticité! Voilà. Oui, c'est Khartoum. Le Khartoum de Khartoum au bord du Nil. La capitale du Soudan. Inch'Allah. Soutenir cette structure, c'est contribuer au développement culturel et social. À l'issue du spectacle livré pour la circonstance, le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants, M. Miteno Mwadi Yinda Valentin, a mis en relief les actions menées sur terrain. La responsabilité de cette institution ici, c'est plus ou moins 5 000 $ versés au niveau de la Fédération internationale, pour côté comme membre de la Fédération internationale. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que, au niveau de beaucoup de structures, les gens se réclament tous d'être de l'Institut international du théâtre. Mais c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, c'était nous seuls qui le faisons. Aujourd'hui, la chose a pris une extension et nous sommes très heureux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le théâtre, en tant qu'espace de partage d'idées et des expressions, ne mourra jamais, quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la force de l'audiovisuel, la force du numérique, le théâtre restera toujours le théâtre, parce que c'est un espace de partage de savoir, de partage de culture. C'était un moment très bénéfique et enrichissant pour les élèves qui ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la compagnie Théâtre des Intrigants. Oui, la journée s'est très bien passée, on s'est très bien régalé, on a bien compris aussi l'histoire et on a vraiment aimé ça. Bon, je vais dire, ce que j'ai à dire, c'est juste que merci beaucoup parce qu'on ne savait pas que le nom Gambela provenait de notre pays, du nord de l'Éthiopie, donc on était tellement surpris de connaître ça. Tout est bien qui finit bien, dit-on. C'est au cours des 17 heures précises que la manifestation s'est clôturée à la plus grande satisfaction de tous les participants.
Une journée culturelle marquée d'une empreinte indélébile au complexe scolaire de la Charité vendredi le 27 mars 2026. Il s'est agi essentiellement de sensibiliser les élèves filles, futures femmes sur leurs droits et leur rôle à jouer au sein de la société à l'occasion de la clôture du mois de mars consacré à la célébration des droits de la femme à l'échelle internationale. Jean-Pierre Lens était là pour les comptes de votre journal. À l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la célébration des droits de la femme à l'échelle internationale, les complexes scolaires de la Charité a organisé vendredi le 27 mars 2026 une série d'activités autour du thème Ensemble pour célébrer la femme. Cette journée était consacrée à l'éducation et ou la sensibilisation des élèves filles, futures femmes, sur leurs droits, leur rôle au sein de la société ainsi que les responsabilités qui leur incombent. Pour la circonstance, la cour de l'école s'est métamorphosée, laissant place à une ambiance festive caractérisée par une liesse indescriptible. Les mots des bienvenus souhaités à l'assistance par M. Conny Martin, suivi de la prière de l'hymne national, ont marqué ainsi l'ouverture officielle de la manifestation. En outre, la locution de M. Lufuloabo Kazadi Emmanuel, promoteur de l'établissement. Chaque année, on décrète au courant du mois de mars mois de la femme. Eh bien, ce n'est pas pour porter les pailles, ce n'est pas pour danser, ce n'est pas pour manger, c'est pour alors sensibiliser la femme à défendre les droits de la femme. En dehors des droits reconnus à l'homme, l'homme-femme, l'homme-homme, n'est-ce pas? L'homme du genre féminin, l'homme du genre masculin, n'est-ce pas? Parce que l'homme et la femme sont tous des êtres humains. En dehors des droits qui sont reconnus à l'homme, comme vous le savez, on parle aussi des droits de l'homme. Eh bien, nous sommes là chaque année, tout le monde entier sensibilise les femmes au mois de mars à défendre les droits qui sont les leurs. Et quels sont ces droits pour lesquels les femmes se battent depuis très longtemps? Il s'agit de l'égalité du genre, égalité entre l'homme et la femme. La femme, tout comme l'homme, a droit à l'éducation. À leur tour, les élèves et les éducatrices ont eu l'insigne honneur de rappeler à la femme africaine en général et à celle de la RDC en particulier l'importance de la prise de conscience du rôle qu'elle joue dans la société. Elles ont également établi le parallélisme entre la femme d'hier et celle de nos jours. Aujourd'hui, nous célébrons une journée très importante, la Journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas seulement un jour de fête, mais surtout un moment de réflexion. Une réflexion sur le courage des femmes qui ont depuis longtemps se battent pour l'égalité, la justice et le respect. Que signifie cette journée du 8 mars? Célébrer les femmes et leurs réalisations dans la société. Rappeler la lutte pour les droits de la femme, l'égalité, le respect, le travail et l'éducation, ainsi que la santé. Sensibiliser aux injustices que certaines femmes subissent encore. Vous êtes la force, l'avenir et le changement. Continuons à vous respecter, vous soutenir et vous élever chaque jour. Le mois de la femme est clos, mais le combat continue. Ce qui veut dire, ce n'est pas seulement pendant le mois de mars que les femmes luttent pour leur indépendance. C'est durant toute l'année. La lutte continue chaque jour. Parce qu'il y a des pays où ils continuent toujours à voir la femme comme une esclave. Il y a des pays où la femme n'est pas indépendante. Il y a des pays où
La femme n'a toujours pas le droit de se scolariser ou bien de faire son choix de vie. Mais cette lutte n'est pas seulement pour le mois de la femme ou pour la journée du 8 mars. Cette lutte est pour chaque jour. Ensemble, nous pourrons enfin donner de l'indépendance à toutes ces femmes qui jusqu'à présent sont encore esclaves. Dans une atmosphère empreinte des joies, diverses prestations culturelles étaient au programme du jour, entre autres les récitals des poèmes, les pas des danses, les défilés. Quant à Monsieur Kalamba Sylvain, préfet des études et chef d'établissement, il a été jugé opportun de revenir sur la quintessence des assises avant de porter au nu les différentes spécificités pédagogiques de son école. L'année scolaire 2025-2026 a commencé depuis le 2 septembre 2025. Et aujourd'hui, nous en sommes au 27e jour du mois de mars 2026, où nous clôturons le mois de mars avec les vacances de parlant du programme national. Une école qui s'est dit, qui se dote un peu de bonne organisation, doit avoir déjà épuisé 75% de la matière. Tel est le cas de notre école. Premier semestre. Vous allez bien constater que l'école secondaire a déjà amorcé le deuxième semestre et s'attend à trois semaines de cours ainsi que la révision générale pour entamer les examens de fin de l'année. Le cas de l'école primaire, il vient de terminer les examens du deuxième trimestre et ça clôture avec le mois de mars. Ils pourront intervenir la fois prochaine pour le troisième trimestre dans les comptes. Vous allez remarquer ensemble avec moi, madame, que après le retour, il n'y aura que 2 semaines ou 3 semaines de cours. Et le reste, ça sera les formalités pour le durée d'année. C'est pour vous dire que nous sommes dans ces cadres-là et nous suivons le programme. Nous croyons avoir épuisé au moins 75% de la matière. Les complexes scolaires de la Charité, un véritable temple du savoir. Quant à sa situation géographique, il est situé sur l'avenue Matadi 2, numéro 24, quartier Ngomba-Kikusa, dans la commune de Ngalema, en face de la villa 364 au camp Badiadi. Outre les cycles maternels, primaires et l'éducation des bases, il organise pour les humanités les options suivantes: sciences, littéraires, coupe et couture, commercial et gestion et pédagogie générale. À la problématique fondamentale axée sur les messages importants et l'attitude responsable à adopter après ce mois de mars consacré essentiellement à la célébration des droits de la femme à l'échelle internationale, il y a lieu de noter que la femme doit toujours agir dans la pleine jouissance de ses droits, non seulement au mois de mars, mais tout au long de sa vie. Elle doit également chercher des voies et moyens comment mener à bien la lutte pour qu'elle retrouve ses valeurs et son poids ontologique. Nous sommes allés à la rencontre des enseignants et des élèves du complexe scolaire de la Charité. Écoutons-le. Une manifestation pour toutes les femmes. Comme on dit, c'est revenir pour à toutes les femmes qui avaient lutté pour de meilleures conditions. Parce qu'avant, ils étaient tous fatigués. La femme était méprisée, donc c'était les femmes qui étaient prises en considération. Dans cette manifestation, on a pu rendre grâce à elles. Premièrement, il nous faut les jeunes filles confondent profiter de la jeunesse et gâcher son avenir. Parce que nous passons notre temps à faire des choses qui peuvent impacter notre avenir, tout le long des avenirs, des années à venir. La chose que j'aimerais vraiment demander à la femme, c'est de ne pas se laisser influencer. C'est plutôt de défendre la cause que les autres femmes défendent, les droits que la femme devrait avoir. La femme a le droit d'aller à l'école, la femme a le droit de diriger un bureau, la femme a le droit de faire des grandes choses, tout comme l'homme a le droit. Pour retrouver sa valeur, ce qu'on peut améliorer, d'abord, c'est notre manière de penser. Une femme doit tout d'abord penser qu'elle est capable de tout faire. Parce que déjà, dès l'ancien temps, avant que la femme puisse devenir indépendante, c'était elle qui donnait l'éducation à la maison. Déjà, en donnant l'éducation, vous êtes en train de former l'avenir de demain. Et pour cela, il faut avoir la conscience et la maîtrise de ce que tu es en train de faire.
Pour moi, une femme, ce n'est pas seulement une ménagère, ce n'est pas seulement une personne qui doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Une femme peut faire plus. Et nous les constatons dans notre gouvernement. Aujourd'hui, le Premier ministre est une femme. Et c'est là nous encourage chaque jour à nous améliorer et à fournir des efforts pour que nous puissions apporter un changement dans notre pays. Pour moi, c'est un mois de réflexion. La femme doit se mettre en conscience que c'est seulement durant le mois de mars, mais c'est durant toute l'année, c'est durant chaque jour que nous devons nous battre pour lutter pour avoir l'indépendance totale. Parce que nous savons que dans d'autres pays, jusqu'à présent, la femme n'a pas encore droit à la scolarisation. La femme n'a pas encore droit de faire le choix qu'elle veut pour elle. Donc, cette journée doit être une journée de réflexion et non pour le bord de paille. Je pense que à souvent certaines explications et certains exposés, je pense que nous étant grand, nous leur donner la chance pour qu'enfin nous puissions voir ensemble comment on veut aboutir à l'égalité et à fonctionner comme tel pour le développement de notre pays. Rendons-nous à présent à Brazzaville, en République du Congo, plus particulièrement à l'école moderne La Maïeutique, un véritable laboratoire expérimental de la pédagogie appliquée pour revivre ce qu'avait été la manifestation organisée en date du 11 mars 2026 à l'intention des admirables élèves du niveau préscolaire à l'approche des vacances des Pâques. Reportage. Les amis, nous allons faire la chasse aux œufs. Après chaque période d'activité scolaire intense, les élèves sont impérativement appelés à observer un congé de reconstitution. Principe sacro-saint à respecter scrupuleusement dans l'environnement éducatif pour un meilleur rendement escompté. Ainsi, mercredi, le 11 mars 2026, une journée culturelle a été organisée en faveur des élèves du niveau préscolaire de l'école moderne La Maïeutique, un véritable laboratoire expérimental de la pédagogie appliquée. Cette activité marquait le départ pour les congés du deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026 avec la reprise des cours prévue pour mardi le 24 mars 2026. Les admirables élèves de l'école moderne La Maïeutique étaient dans une liesse indescriptible lors de cette fête dédiée aux œufs et au chocolat, symbole traditionnel de la célébration pascale présidée par le promoteur de l'établissement, M. Simon Pamba, inspecteur technicien chevronné de l'éducation nationale et spécialiste en didactique appliquée dans l'enseignement des sciences et des lettres, jouissant plus de 50 ans d'expérience en la matière. Vous bénisse également. Applaudissez pour le Seigneur. Merci. La gloire de cet établissement. On m'a parlé du préscolaire de La Maïeutique qui se situe au plateau de 15 ans. C'est cette classe présente ici. En tout cas, on me parle bien de cette classe. En tout cas, je vous remercie. Je vous adresse des félicitations parce que vous vous comportez bien. Vous êtes assidus. En tout cas, vous écoutez la maîtresse, vous écoutez le directeur ici présent. En tout cas, félicitations. C'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il fallait jubiler pour aller au 3e trimestre. Il fallait jubiler. Et nous profitons justement de la fête des œufs au chocolat pour justement vous remercier. Je profite de cette occasion. Applaudissez pour moi. S'agissant de son existence et de sa situation géographique, l'école moderne La Maïeutique totalise une vingtaine d'années. Dans la formation de la jeunesse du Congo-Brazzaville futur cadre, elle est implantée à Brazzaville et se niche pour le site 1 au KZG.
232, VOCH Mungali 3, en face de l'hôtel du Boulevard, site B, 1414, avenue Lutassi, site C, 1418, avenue Lutassi, plateau des 15 ans, à proximité du pressing 5 à sec, site D, OCH Mungali 3. Après une période d'intense activité, conformément au calendrier scolaire, il convient de signaler qu'il s'agit des 2 semaines de repos marquant la fin du 2e trimestre. La question se pose: comment occuper les élèves utilement avant la reprise des cours? À ce sujet, écoutons M. Tokombe Agnenyula François, promoteur du collège Révérend Gédéon. Les enfants sont à la maison, d'ailleurs c'est un milieu éducatif aussi, là où se trouve l'éducation de base. Cela veut dire les enfants doivent s'occuper, accompagner aussi les parents à la maison pour quand même acquérir ce qu'il faut faire dans la vie à la maison. Et ils ne doivent pas rester. Après les pratiques ici, l'enfant ne doit pas rester à la maison sans rien faire. Il doit accompagner les parents, relire les notes, parce que nous avions donné le devoir des vacances, que les travaux des vacances, que les enfants aussi doivent pratiquer à la maison. Et les parents ont ce rôle de les accompagner. Nous disons en latin, labor omnia vincit improbus. Le travail acharné vient à bout de tout. Je crois que l'homme, en tant qu'homme, est né pour le travail. Il est vrai qu'il y ait un peu de repos, ça ne sera pas d'une manière à axifier les enfants, mais que les enfants ne soient pas dans l'oisiveté. Chaque science est comparée. Et alors, si nous comparons un peu notre façon de faire, notre façon d'utiliser l'enseignement dans notre pays, nous comptons les pays émergents et les pays développés. Par exemple, les Chinois, les enfants travaillent pendant les vacances pendant combien d'heures? Les Chinois, les Japonais et d'autres pays qui tiennent le développement du monde pour le moment. Je crois que la République du Congo, l'enfant congolais ne doit pas rester dans l'oisiveté. C'est pourquoi nous disons, nous devons faire travailler les enfants. Bien sûr qu'ils ont droit au jeu, à la distraction. Ce n'est pas une distraction à outrance. C'est pour se remettre, mais de toute façon, l'enfant congolais doit travailler. Curriculum pédagogique à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la célébration des droits de la femme. Christelle Nsimba Kiambika s'est distinguée parmi les femmes qui passent du slogan à l'action par son engagement dans l'entrepreneuriat grâce au talent qu'elle exerce avec dextérité et compétence dans les domaines notamment de l'art graphique. Suivant. De toute évidence, la formation et les perfectionnements représentent le moyen privilégié d'exercice des principales fonctions de l'entreprise. C'est en effet un moyen créateur des potentiels d'action, des disponibilités au changement et aux adaptations des capacités d'innover. En vue de son épanouissement humain et social, Christelle Nsimba Kiambika, affectueusement appelée Kiams, porte l'insigne honneur d'être comblée d'un don particulier, celui d'exercer l'art graphique. De par ses dispositions innées, ses talents s'est manifesté concrètement en elle depuis la 6e primaire. Cela fait pratiquement 8 ans révolus aujourd'hui depuis qu'elle développe ses talents de façon constante, avec passion et détermination. Non, je pense que l'information, c'est un don. C'est pour cela que je suis venue ici pour améliorer mon don. Et pour que j'étais à 6e primaire. Alors qu'elle était encore sur les bancs de l'école, Christelle savait assouvir certains besoins grâce à l'exercice de son métier de dessinatrice décoratrice.
cela avec engagement et persévérance. Ainsi a-t-elle réussi à concilier études et activités artistiques. Oui, c'est un profit de l'argent. Parfois, si je suis à la maison, on regarde la télé pour faire un portrait et je fais un travail sur un petit peinture, dessin à la maison, ainsi de suite. Après l'obtention de son diplôme d'État en coupe et couture en l'an 2024, Christelle a décidé de s'orienter pour une formation continue au Centre de formation professionnelle LM2 implanté dans la commune de Ngaliema. Cela dans le but d'approfondir ses connaissances et de renforcer ses capacités en dessin. Mue par le désir ardent d'apprendre, Kiams envisage de poursuivre ses études universitaires à l'Académie des Beaux-Arts. Dans cette perspective, pour atteindre son objectif et compte tenu de ses possibilités très limitées, elle lance un appel sincère et sollicite un soutien auprès des personnes de bonne volonté. À présent, bien qu'elle exerce déjà les métiers, elle est confrontée aux nombreuses difficultés matérielles et financières. En dépit de cela, elle continue de mener le rêve de créer plus tard sa propre entreprise dans le domaine de l'art graphique. Ce n'est pas mauvais de s'attendre parents, mais il faut aussi les prier pour aider les parents, pour survivre eux-mêmes. Ceux qui peuvent me contacter à 083 42 16 334. Oui, j'envisage une entreprise de décoration. Grâce à l'application des principes de management prônés par les fondateurs de l'organisation scientifique du travail, notamment Henri Fayol et Frédéric Taylor, Christelle Nsimba Kiambika s'impose aujourd'hui comme un modèle de jeunes femmes entrepreneuses et managers déterminées à se faire une place dans la société par la force de son travail, de son talent et de sa persévérance. C'est ici que nous mettons terme à cette édition du journal scolaire. Mesdames, Messieurs, chers écoliers, merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement.